Daniel? Ah bah bon, moi, on y est mardi. Vous êtes mardi. Gisèle? Mardi. Donc, nous sommes mardi. Et alors, la date, alors là, c'est compliqué. Mardi. Et quelle date? Alors, je vous donne un petit indice. On est le 20 ou le 21? Même pas, c'est 29. Non. On est quel jour? 21. Oui, Qu'est-ce que c'est vous 20 disiez, et là 21. C'est le 21. Ouais, 21. Voilà. 21. De quel mois? Voilà. De quel mois? Donc, On est au mois de septembre ou au mois d'octobre? Ah non, septembre, moi. Octobre. Septembre. Vous êtes sûr? oui. Oui, c'est bien. On Gisèle, va dire si on c'est est en ce- septembre ou en octobre? Septembre. Non, c'était le mois dernier, septembre. Donc on est en octobre. Voilà, si c'est pas septembre, c'est octobre, on est d'accord. Daniel, vous êtes d'accord aussi? On est au mois d'octobre. Non, Daniel nous disait qu'on était peut-être en septembre. Mais non, on est en octobre. Et Et septembre, en quelle année? Oh là là, bah 2020, je sais pas combien. Alors 24 ou 25? Moi, je dirais plutôt 24. Et vous, on est Yvette? en 24 ou 25? Non, c'était l'année 25, dernière, 24. 25. Le 25, c'est ça. On est d'accord. 25. Voilà. Donc aujourd'hui, Le 25, il fait pas chaud. oh, Gisèle, 25, il fait pas chaud. Ah ben non, c'est pas très chaud. Donc aujourd'hui, on va faire des petites tartes individuelles. Chacun va faire sa petite tarte. Qu'est-ce qu'on met dans la tarte aux pommes? Par quoi on commence la Des tarte? pommes, pas avec des pommes. Père de Talent Bernay, le groupe Facebook. Nous allons parler de la maladie d'Alzheimer. Nous sommes avec Jocelyne de la Croix-Rouge de Bernay, qui est la présidente. Bonjour Jocelyne. Bonjour. Alors nous sommes ici pour parler d'un sujet, c'est la maladie d'Alzheimer. Eh bien, c'est un accueil qui est fait tous les mardis après-midi, de 14h à 16h30. Et nous accueillons donc ces personnes qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer pour essayer d'apporter une aide auprès des aidants. Parce que les aidants, eux, ils ont besoin de souffler à un moment donné et c'est un moyen pour eux de pouvoir s'évader, de pouvoir faire autre chose. Créer du lien et rompre l'isolement. Exactement. Donc c'est ce qu'on a l'habitude d'appeler communément le répit, hein, le répit des aidants. C'est pour ça que ça s'appelle Halte Répit, détente, Alzheimer. Alors aujourd'hui, on prit place autour de la table Christian, que nous saluons, Gisèle, Daniel, Yvette, voilà, qui sont venus aujourd'hui participer à un atelier gourmand puisqu'il s'agit de pâtisserie. J'ai choisi de leur faire réaliser une petite tartelette aux pommes. Voilà. Eh bien, oui, c'est aussi pour elles aussi de garder un lien avec les habitudes qu'elles avaient avant et qu'elles puissent aussi apporter aussi une dégustation. Ce sont que des petits partages en fait. Hein. C'est de faire des petits desserts l'après-midi. Après, il n'y a pas que ça. Hein, on ne fait pas que ça. On fait aussi la peinture, on fait de la gymnastique douce, on fait du chant. On fait un peu d'esthétique et puis aussi on fait des jeux de mémoire et des jeux de société. Et ça aussi c'est symbolique, et ça nous ramène, ça les ramène à une partie de leur vie, hein, de leur existence. Exactement. Puisque ces personnes cuisinaient, faisaient de la pâtisserie aussi, et c'est peut-être aussi faire appel à sa mémoire. C'était leur vie quotidienne de faire les repas, d'aller aussi en société ou dans des clubs pour aller jouer, faire des jeux de société. Et tout ça, ce sont des rappels en fait. Oui. Et c'est pour ça que c'est leur donner aussi un sens à leur vie, parce que c'est aussi c'est sociabiliser, c'est les sociabiliser parce qu'ils restent chez eux, ils ne restent que leur famille. C'est un plus pour les aidants. C'est important d'entretenir cette mémoire avec les ateliers. Bien sûr, parce qu'ils ont besoin d'être valorisés. Absolument. Ils ont besoin d'être... Voilà, donc, tous ces ateliers sont faits pour apporter
un bien-être. Alors, les accompagner, vous les aidez, parce qu'il y a des gestes qui sont difficiles à accomplir. Ah ben oui, on peut pas faire n'importe quoi. C'est les aider à faire une tartelette. Ben, c'est de savoir ce que l'on fait de la pâte. On en fait quoi? On la met où? On la met où? Après, on va couper les pommes. Et les pommes, quand elles vont être coupées, on va les mettre dans quoi? C'est tout ça, c'est un rappel. C'est un rappel pour elles-mêmes. Donc, elles vont couper les pommes. Et puis, alors, après, on ne demande pas que ça soit parfait. Hein, c'est pas du tout le but. Le but, c'est de pouvoir le faire et puis de pouvoir réaliser et de valoriser leur atelier. Et en remémorisant chaque étape. Normalement, il faut repasser dans toutes les étapes pour pouvoir le faire correctement. Brigitte, vous êtes responsable de cette halte répit Alzheimer depuis combien de temps? Depuis 2020, depuis 4 ans. Ouais, on a commencé avant le Covid, mais il y a eu l'interruption et on a repris après le Covid. Et jusqu'à maintenant. Quel était l'objectif du départ quand vous avez décidé de créer cette halte répit à Vernet? Aider les aidants, oui. Soulager les aidants en leur apportant un après-midi où ils pouvaient aller faire ce qu'ils avaient envie de faire. C'est sûrement parti d'un constat au départ. C'est-à-dire que toutes les deux, nous travaillions dans un accueil de jour. Alzheimer. Donc après, on s'est dit, il n'y a rien après. Donc, est-ce que c'était l'occasion de créer quelque chose? Est-ce que ce sont toujours les mêmes personnes qui participent à ces ateliers? Actuellement, oui. Oui. Pendant une période? Non. C'est jusqu'à... quand ils arrivent, c'est en général en début de maladie. Et puis, on a une dame là qui vient d'être placée en EHPAD. Oui, on fait un lien avec la consultation mémoire de l'hôpital. Ouais. Donc, il y a des gens ici qui vont sur un accueil de jour plusieurs fois par semaine. Et le mardi après-midi, ils viennent ici. Ouais. C'est un complément pour les dents. Nous, c'est pas médicalisé. En fait, c'est que du loisir. Pour eux, on fait des choses comme ils ont envie, à leur rythme. Et c'est important, ça, de respecter leur rythme. Oui. Vous voyez, Gisèle, si elle n'a pas envie. Elle fait une pause. Elle fait une pause, voilà. Daniel, des fois, elle mange le fruit. Ah, Daniel. Oui, vous mangez le fruit, Daniel. Parce que vous n'avez pas toujours la patience d'attendre jusqu'au bout. Des fois, c'est pour ça que l'appareil, tic-tic. Et Christian, lui, il a quelques soucis parce qu'il n'entend pas bien. D'accord. Donc, il est appareillé, Christian. Il est appareillé. Ouais. Mais malgré les appareils, des fois... Alors, le but de cette rencontre, c'est d'amener d'autres personnes vers vous. Peut-être des bénévoles aussi qui vont vous accompagner dans ces ateliers, non? Actuellement, pas trop de monde. Actuellement, non, parce que nous sommes en petite quantité. Oui. Donc, si on a, mettons, 5 à 6 personnes, 3 bénévoles professionnels, parce qu'il faut quand même des personnes professionnelles. Puisqu'ils risquent peut-être d'être un peu perdus parce qu'il y a cette relation de confiance, d'identification des personnes. Voilà, absolument. Donc, on ne peut pas avoir beaucoup de bénévoles. Nous, le principal, c'est de pouvoir recevoir toutes ces personnes pour que les aidants puissent enfin comprendre qu'ils ont besoin de repos, mais que nous sommes là, la Croix-Rouge, elle est là pour... Vous prenez le relais. Pour prendre un relais. Voilà, c'est le relais, c'est ça. C'est ça. Alors, on peut donner un contact, un numéro de téléphone pour celles et ceux. Voilà, pour tout renseignement, il ne faut surtout pas hésiter, c'est d'appeler sur un numéro de téléphone. 06 31 02
93 45. 06 31 02 93 45. Voilà. Bah voilà. N'hésitez aussi de venir le mardi après-midi de 14h à 16h30 pour s'inscrire, pour se renseigner, pour ne serait-ce que prendre pour des voir, contacts et puis voilà. aussi voir voilà, ce que l'on peut faire sur ces ateliers l'après-midi. Mais en tout cas, le but, c'est surtout que les aidants pensent qu'ils ont besoin de repos. C'est un temps de convivialité où on rit. Oui, il y a des fous rires Voilà, parfois. voilà. Ouais, Il y a aussi des histoires. Et puis des fois on fait des sorties où là on invite les aidants à venir avec nous. Et ça marche bien. Ça marche bien. Parce que ça leur plaît et puis en même temps, ils sont aussi, ils participent en même temps. Oui, Donc, et ils se rencontrent entre aidants. Allez-y. Ils arrivent à échanger entre aidants. Vous pouvez accueillir combien de personnes au maximum? Alors, on peut en accueillir 10, 12, c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir au moins 6 ou 8 personnes de façon à ce qu'on apporte un travail de qualité. Quand on est professionnel, eh bien, on ne peut pas prendre 10 personnes et puis en laisser 3 de côté. C'est ce que l'on veut, c'est surtout de pouvoir apporter des vrais ateliers où on peut s'occuper des personnes. C'est quasiment du 1 pour 1. C'est 1 pour 1. Un pour un. Là, en atelier pâtisserie, c'est 1 pour 1. La Croix-Rouge française à Bernay, délégation locale de Bernay, c'est boulevard Georges Milleville, hein, numéro 1. Merci beaucoup, merci à vous, Brigitte, Jocelyne, Christian, Gisèle, Daniel et Yvette pour votre participation. Voilà. Et on a Huguette aussi. Et Huguette, n'oublions pas Huguette. Non, parce que Huguette, elle est bénévole. Elle est bénévole avec nous. Huguette, vous êtes ici depuis combien de temps? Vous êtes bénévole depuis combien de temps? Depuis le début. Depuis le début, oui. Ah oui. Donc ça va faire 4 ans. 4 ans, oui. Ouais. Et c'est un rendez-vous agréable tous les mardis après-midi. C'est un rendez-vous que vous retenez comme agréable. Agréable. Qu'est-ce qui a motivé votre envie de devenir bénévole? Bien, au départ, j'ai eu une maman qui était longtemps dépendante, donc ça m'a un petit peu mobilisée. Et puis, ça m'a donné envie d'aider les gens, tout simplement. Vous avez bénéficié d'une formation? Sur le tas, avec mes chefs, là. Avec Brigitte. Huguette n'est pas professionnelle, mais nous l'avons formée. Et puis, il n'y a pas eu besoin de beaucoup de formation parce qu'elle est très la personne, très investie. Empathique. Oui, beaucoup. Parce que c'est quand même c'est un public un peu particulier, dirais-je. Oui, mais... Ils sont très attachants. Très attachants. Huguette, Huguette a trouvé vraiment... a trouvé sa voie. Oui, sa voie, oui. Elle se sent très bien dans ce l'envie d'aider. L'envie d'aider, c'est sûr. Oui, dans ce domaine. Et voilà, je vois que ça avance bien, ces petites tartelettes là. Christian, il est à l'ouvrage et puis il est méticuleux. Il est très concentré. Oui, Christian, c'est quelqu'un qui aime les choses bien faites. Là. Il fait ça de façon très méticuleuse. Et puis Daniel aussi. Bon, hormis un petit morceau de temps en temps que l'on déguste. Il est temps qu'on les fasse cuire parce que sinon... oui. Il est temps qu'on les fasse cuire, sinon on ne va plus avoir de... Bon appétit. Terre de talent Bernay, au cœur de vos passions. Dum 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 dum.